Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va parler des peurs. Et oui, alors pas les peurs du début, les peurs de la fin j'ai envie de dire. Souvent en fin de parcours on se dit bon bah c'est bon, j'ai fait tout le travail, j'attends un résultat positif. Il peut y avoir encore un petit obstacle entre le résultat positif et les retrouvailles. Donc on va partir du principe que le jumeau n'a pas vraiment le choix de ce qu'il vit, il est très influencé par beaucoup de choses, des mémoires karmiques, de l'occulte, et que donc le moyen de communiquer avec vous, un des moyens, c'est d'observer ce qu'il fait dans la vie, où il en est dans la vie. Alors je dis observer, ça ne veut pas dire aller chercher l'information et rester collé à lui. Moi ça je pense c'est vraiment à bannir. Il faut rentrer vraiment dans un processus de confiance en la vie, confiance dans le processus. Et en fait, il va y avoir des informations, des synchronicités, plein de choses qui vont vous donner des informations sur ce qui se passe, des informations importantes pour vous, pour comprendre la situation et voir vers quel chemin, vers quelle voie vous allez mener votre propre enquête à l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'espace. Qu'est-ce qui n'est pas libéré, qu'est-ce qui n'est pas compris, qu'est-ce qui est encore douloureux. D'accord ? Donc on va donner quelques exemples qui sont assez courants et j'espère pouvoir vous aider à traverser ces micro-tragédies avec panache. Pourquoi je dis micro-tragédies? Parce qu'au final, elles ne le sont pas réellement, mais on nous demande de voir les choses, pas d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue spirituel avec l'âme. Et l'âme, c'est que tout ça n'est pas si important, Et forcément, il faut rester aligné en toutes circonstances, garder foi et le cœur ouvert en toutes circonstances. C'est important parce que quand vous êtes dans cette attitude-là, il y a tout votre amour, tout ce que vous êtes, toute cette transformation que vous avez vécue qui envoie un baume d'apaisement, un baume de guérison à l'autre. Donc, même si c'est complètement difficile, cet alignement, c'est être dans un état d'amour, comme je dis souvent, va permettre à l'autre de dépasser les obstacles. Du coup, c'est important et capital. Alors, ça, c'est l'objectif que vous devez atteindre. Ça ne veut pas dire que si vous le ratez, mais vous dites caramba, j'ai pas encore réussi cette fois, mais la prochaine fois, je serai plus forte, je serai plus guerrière. Donc ça, il faut travailler tous les axes spirituels dont je parle depuis le début, féminin divin, protection divine, connexion divine, mère divine, enfin voilà, tous ces axes-là qui vont vraiment faire des sortes à la fois de structure dans votre aura et des airbags aussi de protection. Voilà, il faut vraiment quitter cet espace émotionnel et trop émotionnel parce que c'est pas là que se fait la connexion, c'est dans d'autres endroits. D'accord, c'est un couple spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est d'abord la rencontre de deux âmes et d'un amour de deux cœurs spirituels. C'est ça qui fait que c'est un amour aussi fort en fait. Voilà, donc on nous demande de glisser vers ces espaces-là de notre être. En fin de parcours, il peut y avoir vraiment des mauvaises surprises. Où vous avez super travaillé, vous avez des signes même dans la 5D qui vient, qui se rapproche. Vous pouvez avoir des synchronicités où vous croisez son prénom partout, vous croisez ses amis, vous allez avoir, ou peut-être même lui, vous le croisez de plus en plus. Et pourtant, à ce moment-là de l'histoire, il va être en couple avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Et là, du coup, comment réagir? En fait, s'il est en couple avec quelqu'un d'autre, ça peut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une triangulaire en occulte entre ces trois personnes. Et du coup, vous êtes concerné. Il n'y a pas de magie sur un couple sans de rivalité entre les femmes. Du coup, l'occulte est fait sur les trois. Donc, on peut retirer l'occulte à partir de vous. On a des solutions. D'accord? C'est des combats que vous menez depuis plusieurs vies. C'est normal que vous soyez fatigué. En même temps, cette fois-ci, on vous offre l'opportunité vraiment de désagréger tous ces obstacles, tous ces poisons dans votre âme. Donc voilà. Donc effectivement, ça peut être dur, mais ça vous amène à la solution. Il peut y avoir aussi autre chose, c'est que il peut y avoir un jumeau qui déménage, par exemple.
On dit c'est super, on se rapproche, on sent qu'on se rapproche, on sent qu'on travaille, puis on se rend compte tout d'un coup qu'il est muté à l'autre bout de la planète ou qu'il part à l'autre bout de la planète. Ou alors à quelques centaines de mètres ou de kilomètres plutôt. De mètres, c'est pas encore trop grave. Et en fait, là, c'est pareil. Les transformations ou les nettoyages dans l'aura, en fait, parfois, elles ont besoin de distance pour se faire. Je vous rappelle et je vous donne quelques petits exemples pour vous rappeler les choses. Au début du processus flamme jumelle, il y a à peu près 10 ans, les flammes jumelles n'étaient pas sur le même continent parce que l'énergie était trop puissante. Les gens se retrouvaient au moment où ils étaient prêts. Donc la distance n'a jamais été un obstacle en fait aux rencontres, c'est juste une protection parce que ce phénomène est à la fois puissant et lumineux et en même temps très dévastateur, on le sait. Nous, à contrario, j'ai déjà raconté cette anecdote mais je la trouve très parlante, c'est que moi je parlais avec mon jumeau du feu de la flamme, du feu de la flamme, du feu de la flamme. Et il y a quelques années, c'est quand il est parti en voyage, à plus de 1000 km loin de moi, qu'il me dit « Ah mais je l'ai senti le feu de la flamme !» Il lui avait juste fallu à ce moment-là 1000 km. Et depuis ce temps-là, heureusement, ce feu de la flamme, on peut le vivre dans notre quotidien. Mais c'est pour vous dire qu'on est sur des échelles tellement différentes de ce qu'on a connu jusqu'à présent, que parfois, les décalages, les déplacements sont nécessaires. Et parfois aussi, on peut déménager pour aller chercher une vibration dont on a besoin, une vibration d'ancrage dont on a besoin. On a pu avoir des liens, on va terminer un karma dans certains pays. C'est important d'aller renourrir, se reconnecter avec ces parties-là d'âme. Il se passe un processus aussi. On n'est plus au Moyen-Âge quand on ne traverse plus la France à dos d'âne. Enfin, je veux dire, il faut rester serein. Il y a les avions, il y a les transports, il y a les mutations. Et puis, surtout dans cette fin de parcours, il va tellement y avoir de lumière qui va vous porter, qu'il n'y a pas d'inquiétude en fait. Vous allez changer de vibration, vous allez changer de dimension, vous allez arriver dans l'abondance. Et il y a un moment en fait, tout va faire en sorte que vous soyez ensemble. Peut-être là-bas, peut-être ici, peut-être encore ailleurs. C'est pas le problème. Vous serez ensemble, ça c'est certain. Donc, alors attention, je mets des guillemets, des bémols. Vous serez ensemble si vous faites toutes les étapes et il y a des espaces douloureux et difficiles. Maintenant, il faut toujours garder son libre arbitre parce que nous, même si on vous accompagne, on ne connaît pas le niveau de souffrance que vous vivez et que vous pouvez encaisser. Alors, on a vécu des niveaux de souffrance. Moi, j'en ai parlé. Je ne vais pas en parler à chaque fois parce que quand même, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour avancer. Mais on sait ce que c'est, mais par contre, on ne sait pas de quelle manière chacun encaisse tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi quand c'est trop douloureux. Et de toute façon, c'est une étape aussi à la réussite du chemin. On ne le fait pas n'importe quand, mais il y a un moment, il y a un recentrage, sans se couper des énergies du couple, mais des énergies de lumière, en fait, pour continuer à avancer. Donc voilà, c'est quelques informations que je voulais vous dire. C'est le même processus s'il y a un enfant qui arrive. Mais cet enfant, vous allez l'aimer comme votre propre enfant et il vous a déjà repéré, découvert comme sa propre mère divine. Il va se passer des choses très belles. Et là aussi encore, à travers une naissance, ça veut dire qu'il n'est pas libre d'avoir retrouvé sa famille divine, qu'il n'est pas libre d'avoir retrouvé son couple divin. Donc du coup, il faut regarder à l'intérieur de vous parce que c'est forcément, il y a un endroit en vous qui marque cet obstacle-là. Et nous, notre boulot, ceux qui accompagnent la vie, c'est de le trouver et de l'enlever. En fait, c'est ça. Du coup, ayez ce regard sur la situation. Ça va vous aider grandement, en fait. Mais vraiment. Et aussi, je voulais aussi vous parler de quelque chose parce que, au niveau des peurs, j'ai eu ce matin une dame qui me disait « Mais j'arrête pas de nettoyer, j'arrête pas de nettoyer, j'arrête pas de nettoyer. » Et souvent là, en cette fin de parcours, j'entends beaucoup de gens qui s'épuisent. Et en fait, ce que je remarque, c'est que ceux qui sont trop connectés sur le couple, ils vont donner 30 ou 40% de son énergie à l'autre. Mais seulement, c'est ce que j'expliquais, seulement en fait, pour réussir la flamme, il faut être à 110% d'énergie. Si vous êtes déjà à 80%, mais vous donnez 40% à l'autre, vous retombez à 40%. Et il y a un trou, en fait.
On vous attend au 110% d'énergie pour que l'autre puisse vous retrouver. Pour que ça veut dire que vous avez une maîtrise de la valeur, de vous-même, du respect de vous-même. Vous vous diluez pas inutilement. Vous avez une hygiène de vie énergétique et spirituelle conséquente. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que vous avez intégré assez de sagesse pour vivre ce couple. Et que vous pouvez supporter assez de lumière, parce qu'il y a cette dimension-là aussi. J'ai eu des personnes cette semaine qui me disaient « Oula, j'ai vécu la fusion, mais c'est trop fort pour moi, j'ai pu rester que quelques minutes comme ça. » Nous, dans les stages, on ramène parfois cette énergie. Pareil, c'est pas longtemps, parce qu'on voit bien que c'est très très fort. Donc voilà, c'est à vous de jauger ces différents aspects et comprendre qu'il y a une véritable préparation en fait. Préparation à accueillir toute cette lumière, autant dans le nettoyage que dans l'éveil. C'est pour moi 2 domaines très importants. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir enfin vivre dans cette intensité de lumière. De toute façon, c'est quand vous serez prêt même à vivre dans cette intensité de lumière que vous pourrez vous retrouver. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi. J'espère que j'ai réussi, qu'il y aura un peu moins d'angoisse et que surtout vous allez pouvoir intégrer ce regard sur le processus, il me semble important. Je vous embrasse, je vous ai tout dit et puis je vous souhaite une très très belle journée. On se dit à très bientôt.